Salut les gourmets, bienvenue sur Santé Gourmandise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler alimentation et plus particulièrement quel impact notre alimentation peut avoir sur notre glycémie et vous donner quelques petites astuces pour maintenir une glycémie stable au fil de la journée. Alors pour les personnes atteintes de prédiabète, de diabète ou d'autres pathologies qui affectent la glycémie, l'alimentation est un élément majeur pour le maintien d'une glycémie stable. Alors aujourd'hui, près de 80% de la population souffre de troubles liés à une glycémie instable. Donc c'est énorme quand même. Saute d'humeur, troubles du sommeil, perte d'énergie, fringales ou troubles de la concentration. Bref, notre glycémie impacte directement le déroulement de notre quotidien et son niveau est étroitement lié à ce qu'on va manger, tout simplement, pendant la journée. Alors même sans avoir de problème de santé, faut le savoir. Alors d'autres facteurs entrent en compte tels que la masse corporelle, l'activité physique, le stress et la génétique qui jouent également un rôle important dans le maintien de la glycémie. Mais sans un bon équilibre alimentaire, le contrôle de la glycémie devient quasiment impossible sans intervention médicale. Alors c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui si vous le voulez bien. Alors pour poser les bases, on trouve dans notre alimentation quotidienne deux catégories d'aliments. Les aliments à indice glycémique élevé qui comprennent majoritairement les aliments riches en sucre ajouté et en glucides raffinés, par exemple les farines blanches, les produits industriels, transformés, etc., qui peuvent contribuer aux fluctuations de la glycémie. Puis, dans un second temps, on a les aliments à indice glycémique modéré ou bas, qui eux peuvent au contraire optimiser le contrôle de la glycémie en la stabilisant naturellement, tout en favorisant la santé globale. Alors parmi les aliments à indice glycémique modéré ou bas, on trouvera également quelques aliments alliés, c'est-à-dire qui possèdent plus que la moyenne des propriétés leur permettant de réguler ou de baisser notre glycémie au naturel. Et aujourd'hui, je vous propose de vous en présenter 15. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, je vous joins également la liste des études de référence en lien dans la description. Alors attention ici, pas de poudre magique ni d'ingrédients venus de l'autre bout du monde, on se base sur du simple, de l'abordable et du local. C'est parti. Alors le brocoli et les pousses de brocoli. Alors oui, c'est pas l'aliment qui nous vend du rêve par excellence, il a même carrément mauvaise presse, faut l'avouer. Mais si vous acceptez de lui donner sa chance, sachez que le brocoli est excellent pour réguler la glycémie. Et plus précisément, lorsque le brocoli est haché ou mâché, des enzymes vont être libérées, le glucosinolate et la myrosinase. Et ensemble, ces deux enzymes en fait vont produire du sulforaphane qui a pour rôle de réduire la glycémie, tout simplement. Alors pour nous éclairer sur ce sujet, des études scientifiques ont été menées. Alors je vous rassure, les personnes étaient toutes volontaires, pas de torture par cure de brocoli. Il a été démontré donc que les germes ou les jeunes pousses de brocoli se révèlent être des sources concentrées de glucosinolate et grâce à eux, ils aident notre corps à augmenter notre sensibilité à l'insuline et par conséquent donc à réduire la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Donc ces études, tant sur les humains que sur les animaux, ont aussi montré de puissants effets antidiabétiques qui aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire la glycémie, ainsi que les marqueurs du stress oxydatif. Donc, pour préserver ces bienfaits, la meilleure façon de les consommer, ça sera bien sûr de les manger crus en salade ou légèrement cuits à la vapeur par exemple. Et pour la petite astuce, on pourra également y ajouter de la poudre de graines de moutarde. Et pour en augmenter les effets, en plus d'y ajouter une bonne dose de saveur. Alors voilà, c'est fait pour le brocoli, c'était le plus dur à placer celui-là. On peut passer aux choses un peu plus simples à incorporer dans notre quotidien. Alors en seconde place, on a les protéines. Alors on le répétera jamais assez, c'est une règle d'or à ne pas oublier. Une bonne association de protéines, de graisses saines, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants au quotidien, c'est essentiel pour aider à réguler la glycémie. Alors, les protéines, elles sont essentielles au contrôle de la glycémie, en particulier parce qu'elles aident
à ralentir la digestion et ainsi à prévenir les pics de glycémie après les repas tout en augmentant la sensation de satiété. Et souvent en fait elle nécessite de mâcher plus longtemps, que ce soit sous la forme de tofu, protéines de soja, sétan, légumineuses ou autres, et ainsi à favoriser une meilleure digestion et une augmentation de la sensation de satiété après le repas. Et ça vous aidera également à prévenir la suralimentation et donc à favoriser la perte de masse grasse chez les personnes en surpoids, deux éléments clés pour maintenir une glycémie saine sur le long terme. Alors on va maintenant passer aux courges et aux graines de courge. Alors de couleur plutôt vive et riche en fibres et en antioxydants, la courge c'est un excellent choix pour la régulation de la glycémie. Alors d'ailleurs j'ai découvert que la citrouille était même utilisée comme remède traditionnel contre le diabète dans certains pays comme le Mexique ou l'Iran. Bref, la courge est riche en glucides appelés polysaccharides qui ont été étudiés pour leur potentiel de régulation de la glycémie. Et il a été démontré donc que les traitements avec des extraits et des poudres de citrouille réduisaient considérablement la glycémie dans des études sur l'homme et sur l'animal. Alors une chose est sûre en tout cas, c'est que les graines de courge, elles, pourront être dégustées sous toutes leurs formes. Une étude en 2018 portant sur 40 personnes a révélé que la consommation de 65 g de graines de courge réduisait jusqu'à 35% de la glycémie après les repas par rapport à un groupe témoin qui n'en mange pas tout simplement avec son repas. Et tout ça s'explique simplement par leur concentration élevée en graisse et en protéines végétales et donc qui ont un impact direct sur le contrôle de la glycémie en ralentissant la digestion et donc le passage du sucre dans le sang. Donc à consommer en début de repas, en apéritif ou tout simplement dans une bonne salade par exemple pour en optimiser les effets et le tour est joué. Alors dans la même catégorie, on retrouve également les noix et le beurre de noix ou d'oléagineux. La clé ici aussi c'est tout simple, on a un aliment faible en glucides, riche en acides gras essentiels et en protéines végétales, donc le trio gagnant. Une étude portant sur 25 personnes atteintes de diabète de type 2 a démontré que la consommation d'arachides et d'amandes tout au long de la journée, que ce soit dans nos plats ou en guise de collation par exemple, et dans le cadre d'un régime pauvre en glucides, réduisait à la fois la glycémie à jeun et après les repas. Donc, dans la même optique, d'autres études ont également révélé que les régimes alimentaires mettant l'accent sur les noix, par exemple pour une consommation quotidienne moyenne de 56 g, réduisaient considérablement la glycémie à jeun et l'hémoglobine A1C, donc HbA1c, un marqueur du contrôle de la glycémie à long terme par rapport à un régime de contrôle basé sur une alimentation dite moyenne chez des personnes atteintes de diabète de type 2. Alors on l'aura compris, on se fait plaisir sur les noix et sur les oléagineux. Pensez pas calories ici, vraiment pensez à tous les bienfaits qu'ils représentent et faites-vous plaisir. En plus c'est tellement gourmand en cas de fringale, il permet de réguler naturellement l'appétit. Et en plus, il possède un fort pouvoir rassasiant, alors ici c'est définitivement adopté, faites-vous plaisir avec. Dans la même catégorie, on a les graines de lin qui sont françaises, elles, et riches en fibres, en acides gras essentiels, notamment en oméga 3, dont de nos jours on manque très facilement dans notre alimentation quotidienne. Alors elles sont connues et reconnues pour leurs bienfaits pour la santé, mais savez-vous également qu'elles aident à réduire le taux de sucre dans le sang? Pour vous donner une idée, dans une étude de 8 semaines menée auprès de 57 personnes atteintes de diabète de type 2, celles qui ont consommé 200 g de yaourt non sucré en nature contenant 30 g de graines de lin par jour ont connu des réductions significatives du taux de sucre dans le sang par rapport à celles qui ont consommé leur yaourt nature sans sucre non plus mais 100 g de lin également. Donc en plus elles auront le même effet que les fameuses graines de chia si réputées, alors que ce soit dans vos pâtisseries, vos pains ou encore moulus saupoudrés sur vos salades, faites-vous plaisir avec les graines de lin. Alors en 6e position, je vous propose de voir les haricots et les lentilles. Alors les haricots et les lentilles, ils sont riches en nutriments tels que le magnésium, les fibres, les protéines, qui peuvent aider, comme on l'a vu, à réduire la glycémie. Et ils sont particulièrement riches en fibres solubles et en amidons résistants, qui aident donc à ralentir la digestion et peuvent améliorer la réponse glycémique après les repas. Donc on évite les pics. Par exemple, une étude portant sur 12 femmes a démontré que l'ajout de haricots noirs ou de pois chiches à un repas principalement composé de riz réduisait considérablement la glycémie après les repas par rapport à la consommation de riz tout seul. Donc tout simplement, ces légumineuses, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien elles vont
apporter un super duo fibres-protéines pour accompagner notre apport de glucides, ce qui va éviter les pics de glycémie et augmenter en plus la sensation de satiété plutôt qu'un simple bol de riz tout seul. Alors grâce à cette régulation naturelle de la glycémie, de nombreuses autres études ont montré que la consommation de haricots et de lentilles peut aussi aider à prévenir le développement du diabète sur le long terme. Alors pensez-y, si ça vous dit d'ailleurs, j'ai pas mal de super petites recettes toutes simples et bien gourmandes en stock pour les sublimer. Alors je pense que ça va vous plaire, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog ou sur ma chaîne YouTube. Alors passons maintenant aux aliments fermentés. Alors les aliments fermentés, comme par exemple le kimchi, la choucroute, regorgent littéralement de composés bénéfiques pour la santé, et notamment les probiotiques, des minéraux et des antioxydants. Donc bonne nouvelle, la consommation est également associée à une amélioration de la glycémie et de la sensibilité à l'insuline au quotidien. Donc par exemple, une étude portant sur 21 personnes atteintes de prédiabète a révélé que la consommation de kimchi fermenté pendant 8 semaines améliorait la tolérance au glucose chez 33% des participants, tandis que seulement 9,5% des participants qui consommaient du kimchi frais, donc le même mélange mais dégusté avant fermentation, présentaient une tolérance au glucose améliorée. Donc on montre bien ici l'importance du processus de fermentation pour augmenter les effets bénéfiques sur la glycémie. Le kimchi non fermenté n'a pas du tout les mêmes effets. Et pour aller un peu plus loin, une seconde étude portant cette fois-ci sur 41 personnes atteintes de diabète a démontré que suivre un régime coréen traditionnel, donc très riche en aliments fermentés, pendant 12 semaines entraînait une réduction plus importante de l'HbA1c, donc qu'un régime traditionnel, donc basé sur une alimentation européenne bien évidemment. Alors pensez-y, que ce soit du miso, des légumes lactofermentés, choucroute, kimchi, cornichons, vinaigre de cidre, du yaourt, du kombucha et surtout non pasteurisé, les aliments fermentés, ils seront un super allié au quotidien pour réguler votre glycémie et pour maintenir votre glycémie à un bon taux de manière naturelle, tout en ajoutant une belle dose de gourmandise dans vos assiettes. Donc n'hésitez pas et faites-vous plaisir avec au quotidien et régalez-vous. Alors dans la même catégorie, on trouvera également le kéfir et le yaourt. Alors le kéfir et le yaourt, à la base, c'est des produits laitiers fermentés, tout simplement. Comme nous venons de le voir, ils aident de manière naturelle à réguler la glycémie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute fermentation, on a consommation de sucre pour le développement des bonnes bactéries. Et c'est le cas pour le kéfir, le levain, le kombucha, les aliments fermentés, à la base, contiendront donc moins de sucre que les aliments pasteurisés ou stérilisés, et ils permettront également d'enrichir la flore intestinale avec ces bonnes bactéries. Alors la digestion sera facilitée, votre glycémie sera naturellement stabilisée grâce à ces bonnes bactéries consommatrices de sucre. Alors passons maintenant au chou frisé. Après sa version fermentée, le chou frisé est souvent décrit comme un super aliment et pour cause, il regorge de composés qui peuvent aider à réduire la glycémie, notamment les fibres, les antioxydants flavonoïdes. Des recherches donc ont montré que les antioxydants flavonoïdes présents dans le chou frisé ont de puissants effets hypoglycémiants, ce qui en fait un excellent aliment pour sensibiliser naturellement votre corps à l'insuline tout simplement. Alors à titre indicatif, une étude portant sur 42 adultes japonais a démontré que la consommation de 7 à 14 grammes de chou frisé avec un repas riche en glucides réduisait de manière significative la glycémie après le repas par rapport à un placebo. Alors faites-vous plaisir, déclinez-le à toutes les sauces, mijotez cru en salade, fermenté, rôti ou finement tranché, revenez dans un wok avec quelques épices, les possibilités sont infinies et c'est un aliment en plus qui est ultra économique, donc profitez-en. Alors passons maintenant à une petite gourmandise pour les becs sucrés, on a les baies. Alors il faut savoir que les baies, ça regorge de fibres, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants et ça constitue également un excellent choix pour les personnes ayant des problèmes de gestion de la glycémie. Elles sont naturellement faibles en sucre et ultra gourmandes, alors pourquoi s'en priver? Une étude de 2019 a d'ailleurs révélé que la consommation de 250 g de framboises rouges pour accompagner un repas riche en glucides réduisait considérablement l'insuline et la glycémie après les repas chez les adultes atteints de prédiabète
par rapport à un groupe témoin. Alors en plus des framboises, vous pouvez également vous faire plaisir avec des fraises, des myrtilles et des mûres qui seront également très bénéfiques pour la gestion de la glycémie, tout en améliorant la sensibilité à l'insuline et en améliorant la clairance du glucose dans le sang. Alors si vous adorez les fruits comme moi, faites-vous plaisir avec de bons fruits rouges. En été, c'est une vraie gourmandise, c'est frais, c'est léger. On pourra même s'en procurer des surgelés si des envies dévorantes nous prennent hors saison. On évitera les fameuses fraises ou framboises d'hiver importées de l'autre bout du monde si possible. Elles sont souvent fades et sans saveur, alors qu'on a la chance d'avoir un bon climat pour en faire pousser de délicieuses variétés. Ici alors, autant en profiter en pleine saison ou les choisir surgelés hors saison. Alors pour l'hiver, on a également les agrumes. Bien que de nombreux agrumes en fait soient bien sucrés, la recherche montre qu'ils peuvent aider à réduire le taux de sucre dans le sang. Tout simplement, les agrumes sont considérés comme des fruits à faible indice glycémique car ils n'affectent pas autant la glycémie que d'autres types de fruits comme par exemple le melon ou l'ananas. Ici c'est tout simplement dû à leur faible charge glycémique, tout simplement. Les agrumes comme par exemple les oranges ou les pamplemousses regorgent de fibres et contiennent surtout des composés végétaux comme la naringuinine, le polyphénol qui possèdent de puissantes propriétés antidiabétiques. Donc vous l'aurez compris, manger des agrumes entiers, ça peut donc aider à améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'HbA1c et donc vous aider à vous protéger contre le développement du diabète sur le long terme, alors profitez-en. On a aussi dans la liste des fruits les pommes qui contiennent des fibres solubles et des composés végétaux notamment et de l'acide gallique qui permettent de contribuer à réduire la glycémie et à protéger contre le diabète. Alors une étude qui comprenait des données provenant de plus de 187 000 personnes a révélé qu'une consommation plus élevée de fruits spécifiques, en particulier les myrtilles, les raisins et les pommes, était associée à un risque significativement plus faible de diabète de type 2. Alors en cas d'envie de sucre, pensez aux fruits entiers pour une belle dose de vitamines et de gourmandise. Et pour éviter les pics de glycémie, on pensera simplement à les consommer en dessert après le repas ou bien en collation accompagné d'une belle poignée de noix ou d'amandes et pourquoi pas d'un bon petit carré de chocolat. Alors pour finir, pour les moins sensibles, côté digestion, on aura également l'avoine et le son d'avoine. Donc l'inclusion d'avoine et de son d'avoine dans votre alimentation peut aider à améliorer votre glycémie en raison de leur teneur élevée en fibres solubles surtout, dont il a été démontré qu'elles ont d'importantes propriétés de réduction de la glycémie. Et une analyse de 7 études a révélé que la consommation d'avoine réduisait de manière significative le taux d'HbA1c et de glycémie à jeun par rapport à un repas test. Alors des études très basiques également, comme par exemple boire 200 ml d'eau mélangée à 27 g de son d'avoine avant de manger du pain blanc, réduisait considérablement la glycémie après les repas par rapport à la consommation de pain avec de l'eau ordinaire, donc sans son d'avoine. Donc ça montre vraiment que la clé du succès ici, c'est bien l'apport en fibres. Attention cependant, l'avoine et le son d'avoine ne sont pas tolérées par tout le monde. Elles sont très riches, mais pour les intestins sensibles, préférez les porridge fermentés ou encore en incorporant des flocons d'avoine dans votre pâte à pain au levain par exemple. La fermentation en quelque sorte va prédigérer les fibres et ça va vous aider à les rendre beaucoup plus digestes pour vous tout en profitant de leurs nutriments et de leur action positive sur votre glycémie. Donc c'est pas mal, non ? On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Ça fait déjà pas mal de choses à intégrer dans votre quotidien. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Comme vous l'avez vu, maintenir un bon équilibre alimentaire est essentiel pour un contrôle optimal de la glycémie au quotidien. Que vous souffriez de prédiabète, de diabète ou que vous souhaitiez tout simplement réduire votre risque d'en développer un jour, veiller à maintenir une glycémie stable est essentiel sur le long terme, ça va vraiment être la clé. Alors pour cela, l'inclusion des aliments énumérés ci-dessus sera un bon départ dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et pour aider à réduire ou à stabiliser votre glycémie au quotidien. Et si on regarde de plus près, ces aliments regroupent essentiellement 4 catégories primordiales ajoutées quotidiennement vraiment dans vos assiettes. C'est les protéines, des bons acides gras essentiels, des fibres et des aliments fermentés
pour bien digérer le tout. Alors, cependant, gardez bien à l'esprit que votre rapport alimentaire global dépendra de nombreux facteurs, tels que le niveau d'activité, le niveau de masse corporelle par exemple, et veillez surtout à manger suffisamment à votre faim et surtout à toujours entretenir votre gourmandise. Votre corps et votre morale vous en remercieront. Allez, j'espère que ce format de vidéo vous a plu et pourra vous aider au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à me donner vos retours d'expérience et à échanger avec moi, tout simplement. C'est toujours un grand plaisir, alors n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. De nouvelles vidéos gourmandes sont à venir, alors je vous dis à très vite.